Shalom Ouvracha, mes bien chers, cette fois-ci j'aimerais consacrer ce shiur en la faveur pour la guérison totale de notre cher ami Yosef Chaim Dover Ben Rachel, Refoua Shlema, une guérison définitive, Bezrat Hashem. Ce Shabbat, c'est normalement en Israël, Bamidbar, en diaspora, Bechokotai. Donc on continue Pirkei Avot cette semaine, le 5e chapitre. Et la Mishnah 9 nous décrit une petite histoire et que Rabbi Yossi ben Kisma, un très grand hacham, qui allait en route, mais à l'Echbaderech, et qui rencontre quelqu'un. Il dit, monsieur, je vois que vous êtes une sommité de Torah, d'où êtes-vous? Il lui dit, je suis d'une ville dans laquelle vivent des hachamim, sofrim, des éminences de Torah, des érudits, des grands sages, des intègres. Alors le type qui était quelqu'un de très riche, même richissime je dirais, il lui a dit, écoutez, si vous venez dans notre ville, nous guider, nous apprendre la Torah, ben je vais vous donner des millions d'écus d'or, donc des dinars, des pièces d'or en marbre. Donc il lui a dit, écoutez monsieur, même si vous me donnez toute la richesse du globe, je ne viens pas chez vous, je reste chez moi. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, toute cette richesse, tous ces écus d'or, et ce matérialisme ne m'intéresse pas. Tovli Torat Picha me alfe zahav v'chesed. Je préfère étudier la Torah que de m'occuper de toutes ces histoires-là qui sont éphémères et transitoires et temporaires. Ça ne m'intéresse pas. Et il lui dit, même David, le roi David, qui connaissait véritablement la valeur de l'argent, il était un roi très riche. Et c'est lui qui dit dans les psaumes, Tovli Torat Picha, le psaume 119, Tovli Torat Picha me alfet, c'est-à-dire je préfère me donner ma vie pour la Torah que de les chercher toutes sortes de biens et des immeubles et des restaurants, ça ne m'intéresse pas. Nos sages racontent que quelqu'un qui était très riche, et il a laissé un testament à ses enfants en leur disant, vous savez que je suis très frileux, j'ai toujours les pieds gelés. Quand ils vont m'enterrer, demandez à la Chevra Kadisha de me mettre des chaussettes chaudes. Et ils ont demandé à la Chevra Kadisha, ils ont dit jamais, il n'y a pas de classe sociale chez les morts. Les riches et les pauvres et les moyens, ils sont tous sur le même niveau. Personne ne va avoir des dérogations. Tout le monde avec le linceul, c'est terminé. On n'ajoute pas un gramme. Et il leur a dit d'ouvrir ce testament après un mois. Véritablement, ils ont été complètement déçus. Personne ne voulait leur donner des chaussettes à leur père. Après le mois, ils ont ouvert le testament et le père a dit, vous avez vu que la Chevra Kadisha n'a pas permis les chaussettes? Même avec toute ma richesse, je n'ai même pas pris une paire de chaussettes. Donc, ce que veut dire pour la Mishnah, il faut essayer de prendre les valeurs éternelles, mais pas s'attarder sur des valeurs éphémères, temporaires et transitoires. C'est très important. Il faut voir la vie avec des jumelles qui voient très loin, et pas le là et à côté de mon nez, au bout de son nez, mais voir l'éternité, Bezrat Hashem. C'est ainsi que le peuple d'Israël a réussi toutes ses missions.
Shabbat Shalom.